Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 janvier. Je viens de vous faire un petit album. J'ai de la colle plein les doigts, c'est une catastrophe. Là, on va se faire une petite carte. Alors, une petite carte un petit peu thème vintage. Ouais, ça va changer un petit peu, ça fait longtemps. Et puis, voilà. Alors, du coup, moi, je vais utiliser ce bloc-là de chez Action. C'est un bloc comme ceci, Anzei, enfin voilà, pour moi je le trouve un petit peu vintage shabby. Et là, pour faire cette carte, vous avez besoin d'un papier qui soit recto verso. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise ce papier. Je vais utiliser ce papier-là, un petit peu musique. Et voilà, il sera un petit peu vintage. Donc après, si vous n'avez pas un bloc comme ça, vous voyez, il y a d'autres blocs en fait que vous pouvez utiliser pour faire cette carte-là. Donc il va vous falloir donc une feuille 30-30, d'accord, pour faire cette carte. Et qu'elle soit recto verso. Donc vous allez prendre votre feuille 30-30 et vous allez la couper à 14 cm. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez la couper à 30. Alors, moi, je ne fais pas les inches, donc voilà. Mais si vous... Après, il y a possibilité de l'utiliser entière, d'accord? Mais moi, je ne fais pas les inches, donc j'enlève le 0,5 cm. Ça ne me sert pas à grand-chose. Et ça évite les comptes d'apothicaire, apollinaire, à chaque fois je me trompe. Alors, ici, vous allez faire un pli à 4,5 cm. J'ai jeté toutes mes chutes de papier. Alors, vous allez faire un pli à 4,5, à 12 et à 19,5, d'accord? Donc, 4,5, 12 et 19,5. Donc, c'est parti. Vous faites un pli à 4,5, un pli à 12 et un pli à 19,5. Voilà, donc là vous allez vous retrouver avec un papier comme ceci. Donc là vous allez marquer vos plis et suivant les plis que vous allez avoir fait, d'accord, voilà, il faut que vous sachiez quel pli vous voulez avoir. Donc vous voyez, moi ma carte va être comme ceci. Donc à l'intérieur en fait j'aurai les notes de musique. Maintenant si vous voulez l'inverse, voilà, vous le pliez en inverse et là vous aurez, voilà, la note de musique ici et là j'aurai celle-ci, d'accord? Donc faites attention en fait dans quel sens vous voulez mettre vos cartes, d'accord? Moi je vais la mettre dans le premier sens que j'avais fait tout à l'heure, voilà, comme ceci. Donc vous allez plier votre carte comme ça. Donc là la petite, là hop la montagne et la vallée. Je vais parler comme les filles de Stampin' Up. Montagne, vallée, montagne, non, je déconne. Mais voilà, là vous faites un... Voilà, vous le mettez comme ça. Donc une fois que c'est comme ça, votre carte, là, elle est pratiquement terminée. Donc c'est une carte à 3 volets, je trouvais ça sympa. Donc vous allez coller ces deux parties là, en fait ici, là, ça, vous allez le coller ensemble. D'accord? Donc moi là, je pense que je vais y mettre tout simplement du double face. Ce sera mieux et ça ira plus vite. Et ouais, comme ça je suis sûre que ça tienne bien. De toute façon, c'est juste, là j'ai juste à le fermer, donc j'ai pas besoin de me caler bien droite, etc. Donc ça devrait aller. À part que j'ai collé mon scotch double face un petit peu à l'arrache. Je me fatigue moi-même. Voilà, donc là vous allez mettre du scotch double face, de la colle, ce que vous avez envie, d'accord? Et vous allez coller les deux parties que je vous ai montré là qui remontent, d'accord? Hop, hop.
Voilà. Et là, les deux parties ici, vous allez les coller. Donc voilà, vous voyez, au double face, au moins, c'est plus simple. C'est plus simple. Ensuite, vous allez faire... Alors, vous allez prendre un papier. Alors moi, là, vu que c'est du vintage, je vais prendre un papier craft. Ce sera plus joli. Alors, en longueur, le papier, en papier craft, il va vous falloir... un papier de 7,5. Alors, ça fait combien ça? 7, alors, un papier de 7,5 par 10. Eh bien, impeccable. Vous voyez qu'il faut garder les chutes. Donc, un papier de 10 cm par 7,5. Donc 7,5 par 10 cm. D'accord? Votre papier, moi, ici, craft. Alors, donc ça a l'air de faire 10, ça, hein. Ouais. Et 7,5. Voilà, donc ça, c'est un papier qui va venir se coller tout simplement ici. Bon, après, on peut le faire un peu plus grand si on veut. Alors, attendez, parce que je regarde, parce que je voulais mettre un truc en déco dessus. Et du coup, je suis pas sûre que ça passe. Eh non, ça va pas passer du tout. Hein. Ça va pas passer du tout. Alors, attendez, je vais essayer de découper le truc. Même si je rapetisse et tout ça, à mon avis, ça va peut-être pas... Il va falloir que je redécoupe à fond la caisse. Hop là. Alors, 7,5. Ensuite, un papier blanc. Donc, moi, je vais prendre aussi encore une chute de papier. Donc là, vous avez fait 7,5 par 10. Donc, il vous faut un papier qui fasse, bien sûr, 9,5 sur 7. D'accord? Hop, qui va venir se mettre là. D'accord. Après, c'est pas une obligation. Mais du coup, moi, ce que je voulais mettre là, ça risque d'être... Alors, je vais essayer de mettre que le vélo. Alors, c'est pas gagné, hein. Vous savez que moi, je suis bornée, donc on va essayer de faire quelque chose de cohérent. C'est bien, on va essayer. Hop. Hop. Donc là, j'ai atterri à 7,5. Donc, il faut que j'atterrisse à un petit peu moins. Donc, il faut que j'atterrisse à 6,5. Donc là, j'y suis au niveau de mon papier blanc. Ouais, c'est cool. Et après, par contre, là, il faut que j'atterrisse à 10, 9,5 à 9. Voilà, on va couper ça. Je voulais garder ça, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Tac, le papillon. Donc là, vous mettez un papier blanc ou pas. Après, vous n'êtes pas obligé. On aurait pu coller directement le papier que je viens de découper sur
sur le rectangle, mais voilà, ça donne un petit effet. Voilà, je vais l'ancrer un tout petit peu, justement, qu'il soit un peu moins blanc. Voilà. Donc ça va être pour la déco. D'accord, là. Ensuite, au niveau d'ici, vous pouvez mettre un petit truc de déco. Donc moi, je vais regarder si j'ai pas quelque chose qui pourrait aller là au niveau du vintage. Je pense que si. Alors, et ouais, je me suis pas préparée encore une fois. Il me semble que j'avais des trucs là. Bon, je vais regarder après. C'est pas grave, je vais regarder après. Donc là, il va vous falloir un papier qui va faire du coup, ça mesure combien ça? Du coup, ça mesure 10,5. Donc il va falloir un papier à l'intérieur qui mesure 10,5 sur 13,5. Voilà, pour mettre juste là. D'accord, là c'est pour écrire votre mot. Alors là, vous n'êtes pas obligé de le mettre en blanc, vous pouvez le mettre pareil en craft. Voilà, pour écrire votre mot, que ça soit moins blanc. D'accord. Alors, c'est parti, on va faire le montage. Donc là, on va coller notre papier blanc. Déjà, pour commencer, alors on va coller notre papier blanc sur le papier craft. Voilà, comme ceci. Et à notre petite déco, on va venir la coller ici. Et ce rectangle, vous allez venir essayer, alors vous allez venir essayer de le caler en fait, voyez, que ça soit centré sur la carte. Voilà, à peu près comme ça. D'accord, comme ceci. Donc là, vous allez mettre sur le bord de la colle. Mettez-en bien qu'au bord, hein. De toute façon, le craft qui va boire la colle. Et là, vous essayez de vous centrer, voilà, sur votre carte, que ça vienne un petit peu, voilà, que ce soit centré, quoi. Voilà. Et vous le collez sur le premier volet ici. D'accord? Voilà, donc vous essayez de vous centrer au mieux. Au pire, si vous n'y arrivez pas, vous prenez à peu près les mesures. Voilà, donc là vous avez un premier volet. Donc là vous pouvez mettre une petite déco ou aussi un petit sentiment, c'est ce qu'on va faire. Et là on va mettre donc notre papier blanc. Mais moi je vais l'ancrer. Voilà, il ne va pas être totalement blanc. Là c'est pour écrire votre mot. D'accord? Voilà, donc là, hop, ce papier-là, on le met à l'intérieur, ici.
Voilà, juste là. Et là, je vais couper 2 secondes et je reviens vers vous. Allez, me revoilà. Je pense avoir trouvé quelques petites bricoles pour décorer. Donc là, j'ai un apron que m'avait gentiment, oui, je sais plus, je suis désolée. Déjà teinté au café, donc ça ira très bien. Donc je vais le mettre ici. Et en plus, quand je vais fermer la carte, je vais essayer de, vous voyez, que ça déborde un petit peu en fait sur le bord. Comme ça, on le verra. Vous voyez, comme ça. Donc là, je vais mettre le petit napperon. Voilà, voilà. Alors, hop. Donc là, lui, je vais le coller un petit peu, voilà, sur le bord qui vienne ici. Vous voyez, qui viennent voilà, qui viennent là. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ensuite, j'ai pris des petits rouages comme ceci. Voilà, le typique, hein, voilà, du vintage. Hop. Bon, ça, c'est des découpes comment gentiment envoyer, d'accord? Je le dis pour les nouvelles qui arrivent et sur ma chaîne. Donc, je peux pas vous dire où vous pouvez les avoir puisque on me les a offerts. Donc, ça, je vais venir le placer à peu près comme ça. Voilà. Tac. Et ensuite, j'ai trouvé donc un petit mot que je vais ancrer. Voilà. Alors, vous voyez, sur ce système de cartes, vous pouvez décorer ici, vous pouvez décorer là, et vous pouvez ensuite décorer aussi ici à l'intérieur. Donc là, vous pouvez faire plusieurs décos en fait. Après, c'est vous qui voyez comme vous voulez. Et ça, on va venir le coller ouais, comme ça, un petit peu de travers. Pourquoi pas. Hop. Vous voyez, comme ça, qui pendouille. Hop. Et là, j'ai retrouvé ça qui est en liège. Je trouve que c'est trop sympa ces trucs-là. D'ailleurs, j'y avais presque plus. Par contre, ça colle. Et lui, je vais venir le coller ici pour décorer la page. Ça me colle au doigt. Là, par contre, autant des fois, il y a des trucs qui tiennent pas, autant ça... je veux dire que ça colle. Et voilà pour ma petite carte. Vous voyez, c'est une carte qui est vraiment très rapide à faire, qui est simple aussi à faire, et juste avec une feuille 30-30. Par contre, voilà, il vous faut... Après, pas forcément recto verso, parce que si vous avez un côté blanc, ben, rien ne vous empêche après de décorer l'intérieur. Mais après, l'avantage, voilà, il vaut mieux que ça soit quand même une carte, enfin une carte. Il vaut mieux que ça soit quand même un papier qui soit recto verso. C'est plus sympa. Donc voilà, moi, comment elle se présente. Vous voyez, donc là, j'ai pas mis des trucs de fou au niveau d'ici. Hop, et après là, vous pouvez écrire votre mot. Et comme je vous ai dit, ici, rien ne vous empêche de décorer, de mettre des petits trucs de déco au niveau d'ici. Alors, attendez, je vais essayer de découper le papillon. Vous savez, vous connaissez ma finesse pour le découpage. Puis en plus, là, j'éteins la lumière, donc j'y vois rien. Hop. Hop.
Oh, ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Bravo. Et ben lui, je vais le mettre par là. J'adore mon repose-colle. Je le kiffe. Je te remercie encore beaucoup. Je peux pas dire ton nom, mais franchement, merci beaucoup. Puis moi, je suis où est ma colle. Je crois que je la cherche et tout. Au moins, je sais que là, elle est là. Elle est dedans. En plus, du coup, la colle est cool. Et ça va directement dans le bouchon. C'est juste top. Et voilà. Je pense que ma carte là est cette fois-ci terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi je l'ai fait dans le thème vintage. Après comme enfin vintage, pas tout à fait un truc vintage, mais bon voilà. Après vous pouvez la faire ouais, je passe du rose rose au thème vintage. Vous voyez comme quoi des fois voilà quoi. Bon mais sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi en attendant, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.